Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, je suis vraiment content de l'accueillir. C'est quelqu'un que je connais quand même très bien. C'est pour moi un peu le super-héros de Shawinigan. En tout cas, du moins, je suis convaincu qu'il a toujours voulu devenir un super-héros. Lutteur, promoteur de la FCL, réalisateur, entre autres, de la série Rapace, qui a été super bien fait, avec un budget très, très, très moindre. Et également, c'est le gars derrière le Shawicon. J'ai avec moi Nino Mancuso. Salut Nino, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien. La première question est un peu niaiseuse, mais vite de même, là, t'as toujours un peu gravité dans le monde des super-héros. J'ai comme l'impression que c'est une passion de la jeunesse, ça. Mais c'est un gars un geek depuis mon jeune âge, je ne veux pas. J'ai toujours été un tripeux de jeu, un tripeux de super-héros, un tripeux de science-fiction. C'est comme un monde qui est super facile pour moi en tant que tel. La lutte, je pense que c'est quand même relativement relié sur le super-héros. Je pense que il y a un lien à faire assez facile parce que les lutteurs, tu sais, sont plus grands que nature, sont plus forts que nature, puis tu sais, toute l'ambiance qu'il y a autour rajoute au spectacle. Donc, je pense qu'il y a un lien à faire. Ben oui, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est les fans qui sont là aussi, qui nous voient justement, comme tu dis, plus grand que nature, que pour eux, pour les enfants aussi, on tombe super-héros, veut pas, parce qu'on fait des prouesses, des pirouettes dans le ring, puis pour eux autres, ben, évidemment, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça, puis pour eux autres, c'est bien de quoi, là. Quand t'es devenu lutteur, est-ce que c'était justement le rêve de devenir un super-héros? Oui, en tant que tel, oui. Je suis sûr que ça de mon honneur. J'écoutais la lutte le dimanche avec mon père, comme ben des lutteurs dans ma génération. Là, on était pas mal tous assis sur le divan le dimanche matin à écouter notre lutte avec Éloi Carpentier qui annonçait. Puis, tu sais, je te dirais que oui, parce que je veux pas. On les regardait comme ça, nous autres aussi, dans le temps, on les regardait. On pense à Hulk Hogan, on savait que, bon, avant la fin du match, il se réveillait, puis c'était comme le plus fort, il y a plus personne qui pouvait l'atteindre, puis, fait que, tu sais, c'est vraiment, les personnages colorés aussi, tu sais, les costumes, tout ça, fait que, oui, je veux pas, c'est des super-héros du ring, hein. Pour ceux qui t'ont jamais vu lutter, Nino Mancuso dans le ring, ça ressemblait à quoi? Écoute, j'ai été longtemps du côté des méchants, même des villes ailleurs que à Shawinigan, mon petit patelin. J'étais pas mal plus réputé du côté des méchants que du côté des gentils. Ici, ben la réputation a été faite, puis malheureusement, quand même j'essayerais, il y a pas moyen de de tomber dans les méchants. Là, je suis dans la bonne grâce des spectateurs. Là. Puis mais j'étais un gars qui faisait quand même une coupe de flip dans le ring, une coupe de mots qui sortent des affaires comme ça. Mais sinon, le reste, c'était vraiment, j'étais un brawler. Fait que les coups, ça rentrait fort. Puis on n'avait pas peur d'en manger, on n'avait pas peur d'en donner. Il y a eu un fait qui a été assez intéressant dans ta carrière de lutteur et dans le monde de la lutte, tout simplement. C'est à un moment donné, la FCL avait plus personne, en réalité, puis t'es arrivé là encore une fois comme un sauveur, toi. T'as repris la FCL, t'as remis ça sur la map, et soit dit en passant, c'est rien pour enlever aux prédécesseurs, mais je crois que la FCL est d'autant plus supérieure qu'elle l'a jamais été dans le temps, là. Ben, c'est M. Régent Desaulniers qui avait ça, ça fait très, très, très longtemps. On approche de 30 ans là, que la FCL existe, qui a été fondée avec Richard Charland, puis Richard Charland, Régent Desaulniers, puis Eddie Kretschmann. Fait que ça fait longtemps que la FCL existe. Monsieur Desaulniers, qui est au-dessus de 70 ans maintenant, c'est sûr que veut pas. Il a roulé sa bosse longtemps, mais là, bon, de plus en plus fatigué, puis les lutteurs qui amenaient, tu sais, il y avait pas tant d'histoires dans les dernières années. Fait que les gens veulent pas, ils suivaient de moins en moins. Mais là, on essaie de reprendre, de faire des histoires, de faire pour que le monde reste dans le fond, puis qu'ils viennent nous voir de mois en mois. Je pense que, par contre, là, on a parlé de ta carrière de lutteur tantôt, on a parlé du fait que tu as repris la FCL, mais je pense que toi, ton plus beau souvenir dans le monde de la lutte, en tout cas, je pense, du moins, là, avoir fait équipe avec Alexa Jim Duggan, qui était ton idole de jeunesse au premier Shawimania, qui, si je me trompe pas, c'était le premier, c'était quand même malade, là. Oui, mais je te dirais que, tu sais,
dans mon gros temps de lutte, j'ai eu quand même la chance ici de me battre contre Pierre-Carl Ouellet, contre PCO, qui est de plus en plus populaire, qui est rendu à Ring of Honor, tout, qui est un autre des légendes de lutte que je fais dans le temps quand il faisait Jean-Pierre Lafitte, quand il était aussi avec Jacques Rougeau dans Monty. Fait que j'ai eu la chance de me battre avec lui. C'est un ami à Star. Ça a été un gros tournant. Puis, avec Axel Jim Duggan, c'est un autre rêve de réaliser de jeunesse, parce que c'était quand même le lutteur préféré de mon père aussi. Fait que, ça a été de quoi de gros pour moi. Dernière question sur la lutte, puis ensuite on va parler de tes autres facettes de ta vie. Le Shawinigan, quand tu as décidé de faire ça, là, pour bien du monde, c'était un suicide ou à peu près, parce qu'on disait que tabarnouche, un peu là, il va faire un gros événement du côté de Shawinigan avec la lutte, on prend une plus grosse salle, on met un plus gros budget, plus de lutteurs, plus de ci, plus de ça. Bref, on prend tout en exposant 10 ou à peu près. Avec le recul, ça a été un très beau pari. Oui. Moi, j'étais un gars de projet, puis j'ai pas peur de me lancer dans le vide. C'est quelque chose qui me fait pas peur. Je fais ce qui me passionne, puis je le fais à fond. Je le fais pas à moitié, je le fais à fond. Fait que, sachant d'avoir un gros nom comme ça, je me doutais que c'était pour attirer du monde. Je me doutais pas qu'on était pour attirer 700 personnes en fin de compte. Mais ça a été un beau moment. Beaucoup d'ouvrages. J'ai passé pratiquement 1 an à préparer ce gala-là, bon, en sachant justement que Shawinigan, on n'est pas Montréal, là, fait que on a quand même une quantité limitée d'adeptes de lutte, mais il y a quand même beaucoup de gens d'extérieur qui sont descendus, ce qui m'a surpris beaucoup, puis bon, ce qui a fait plaisir à tout le monde, parce que l'ambiance était du tonnerre là, ce soir-là. Qui dit geek dit également gars qui aime les zombies. T'as fait une série web qui s'appelle Rapace. Je pense que tu peux dire que tu es fier de ce que tu as accompli, parce que c'était pas évident, contrainte de temps, contrainte également de l'horaire d'un peu tout le monde qui a joué dans la série, contrainte de salaire, contrainte, bref, il y en a eu pas mal. Et malgré tout, là, est-ce que Rapace, on a vu la fin de ça? Est-ce qu'il va y avoir encore une suite? Puis peut-être parler un petit peu de comment c'est né ce projet-là et qu'est-ce que tu as réalisé jusqu'à présent pour Rapace? Ben, moi, comment c'est né, je dirais, j'étais un fan de films d'horreur depuis mon adolescence, mettons. Puis ça a été The Living Dead, le mort, il y en a plusieurs que j'ai adoré. Et je me suis dit, crime, il y a eu Walking Dead, puis Walking Dead, ça a été super populaire. Et je me suis dit, crime, ça serait le fun, parce que Walking Dead, bon, on s'entend, on était aux États-Unis, puis les gens sont armés, sont un peu trop armés. Bon, si on pouvait voir comme l'autre côté, le côté du Québec, que ici les armes, bon, sont un peu plus restreintes, les armes automatiques sont proscrites, fait que c'est un peu plus compliqué de s'armer lourdement, voir qu'est-ce qui pourrait se passer, puis y aller aussi un peu sur le côté psychologique. Fait qu'on s'est lâché là-dedans aussi. Ça a été un autre beau trip, c'est une idée de fou qu'on a parti avec une couple de mes amis, qu'on a décidé de mettre ça en place. On a écrit l'histoire, on a fait le storyboard, et on s'est lancé dans le premier épisode. Ça a pris quand même une couple d'années le temps qu'on sette ça puis qu'on le parte. Le premier épisode, il a été pris dans le Festival Fantasia à Montréal. Oui. On était super contents. On a eu une super belle visibilité là aussi. On a eu des bonnes critiques, même si c'était notre premier épisode, que nous, bon, on voyait quand même beaucoup d'erreurs. On sait qu'on a des lacunes, mais bon, c'est fait quand même amateur, mais bon, pour nous autres, le plus professionnellement possible. Puis après, on a fait le troisième épisode, que on est vraiment content parce qu'on a fait un super de grand pas par rapport à ce qu'on avait commencé par rapport au début du projet. Puis là, maintenant, malheureusement, on peut pas continuer. C'est un peu trop compliqué, vraiment, horaire de tout. Il y a bien des choses qui ont changé. Sauf que on est, comme je te disais tantôt, je suis un gars de projet. On a fini d'écrire
la BD qui va se trouver à être comme le 4e épisode de Rapace. Puis présentement, c'est dans les mains de notre illustrateur. Puis justement, on est en train de peaufiner ça pour lancer un Kickstarter possiblement là, l'été prochain. Caroline, c'est un beau projet. Fait que peut-être même qu'on pourrait avoir carrément une BD au grand complet des 4 épisodes de Rapace un jour. Mais moi, le but, c'est justement, c'est qu'habituellement, on voit tous les films qui sont sortis des livres. Là, on fait le contraire, parce que faute de temps, des gens, tout ça, puis que tout est vraiment tout compliqué, on fait en BD, mais on va continuer l'histoire. Fait que, puis même, ce qu'on veut faire, c'est de rajouter, parce qu'on a quand même, on a un autre flashback déjà de filmé qui est monté. On attend juste justement que la BD soit prête. Il va y avoir le lien dans la BD pour aller voir ce flashback-là. Puis possiblement, bon, on va voir comment ça va avec la BD, mais on veut continuer de filmer quand même juste certaines scènes. On va aller ajouter à la BD pour qu'on ait une partie réaliste, une partie à cinéma avec la BD. Alright. Je pense que d'avoir eu un gars comme Marc-André Boulanger, tu le mentionnes, c'était amateur, mais n'empêche, le gars avait fait des projets professionnels. Marc-André Boulanger, pour ceux qui se demandent c'est qui aussi, vous l'avez vu dans plusieurs films, notamment Laronne, on l'a vu dans Boom Rush, on l'a vu également dans un film avec Paul Walker, on l'a vu à Unité 9, c'est Frankie the Mobster, pour ceux qui se demandent c'est qui en lutteur de Beast King maintenant. Je pense que d'avoir eu un gars comme ça a été bon aussi pour la visibilité. Vraiment. Puis il est tellement incroyable, c'est tellement un gars facile à travailler, sérieusement, là, ça me surprend pas qu'il y ait eu un élan, je ne veux pas, tu sais, ça de même, mais c'était précurseur, là, avec les personnages qu'il a fait dans Rapace, quand je l'ai vu dans l'unité 9 après, je me disais, ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait avec lui, là. Fait que non, c'est super de voir comment sa carrière est lancée à lui, puis qu'avec nous autres, ça a donné super de beaux résultats. Bon, maintenant, l'idée d'avoir parti le Shawicon, tu l'as mentionné depuis le début de l'entrevue, t'es un geek, t'aimes les super-héros, la lutte, on reste un peu dans le même pattern, mais excusez le terme, là, mais ça prenait des couilles en tabarnouche pour décider de partir ça à Shawinigan, parce que t'en avais déjà un qui est super gros à Ottawa, t'en as un qui est super gros à Montréal, Québec est également très gros, et de dire, je passais à Shawinigan et d'essayer de trouver des invités qui n'ont pas été présentés autant du côté de Québec que du côté de Montréal. C'était pas évident et c'est mission accomplie. On est déjà rendu à la 4e édition cette année en 2019. Yes. C'est vraiment le fun, sérieusement. C'est un idée de fou qui est parti. Mon boss, Brian Perrault, qui a lancé avec la culture Shawinigan les univers livrés. Il y a de ça 5 ans. Puis quand j'ai vu ça, il y a moyen, les univers livrés. Il y avait des ateliers avec des BDistes, puis on a encore évidemment plein d'affaires pour les jeunes. Il y a des affaires des bibliothèques. Ça se passait pendant 2 semaines. Je me suis dit, Colin, pourquoi nous, on n'intégrerait pas ce festival-là avec une partie de style Comic-Con? Fait que même mon boss, au début, était pas sûr. Bon, j'ai travaillé sur un dossier, puis quand j'ai apporté le dossier, il a fait comme ben là, je pense que ça peut marcher. Fait qu'on on est parti les 2 pieds dedans, on a embarqué dans le train, puis on est parti là-dedans pour justement contacter les artistes, tout ça. Et bon, de fil en aiguille, on a commencé avec pratiquement rien, puis on est rendu 4e édition avec toujours des excellentes conférences. Puis je pense que on se démarque bien aussi parce que l'environnement des Comic-Con, on y va comme exposant nous pour la promo à Montréal. Puis écoute, avec un 60 000 personnes ou plus qui passaient pendant la fin de semaine, nous c'est sûr qu'on a vraiment une plus petite quantité de gens, sauf que les artistes sont plus le temps de jaser avec leurs fans. Ça, c'est un petit côté, je pense, qu'ils apprécient bien eux aussi. Là, fait que, c'est bien le fun.
T'as plusieurs très bons invités, encore une fois, cette année. On peut penser à Jean-Thomas Jobin, Denis Talbot, Monsieur Net, pour ceux qui se demandent c'est qui, à Musique Plus, on l'a vu pendant de nombreuses années là-bas. Animal, des Road Warriors, à la WWE, membre du Hall of Fame. Également Gerald Home, qui a joué dans Star Wars. Si je ne me trompe pas, c'était dans Le Retour du Jedi, sauf erreur, il a fait 2 personnages. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire la qualité d'artiste que vous êtes capable d'amener. Puis ça, c'est sans oublier, bien sûr, aussi toutes les gens qui vont arriver là-bas costumés, les gens également qui vont se présenter avec les bandes dessinées et tout le reste. Là, je veux dire, c'est quand même gros, là. Ça doit prendre énormément de temps à tout préparer, puis je pense que à chaque année, c'est un peu on pourrait dire une mission ou un défi à réaliser, là. Oui, parce que je te mentirais pas que dans ma job, je gère la logistique de beaucoup d'événements. Mais le Shawicon se développe, veut pas, au cours de l'année. Là. Ça me prend... quand je finis le Shawicon, la semaine après, bon, ça prend toujours une semaine de repos, mais après une semaine, on recommence déjà à voir, bon, qu'est-ce qui a bien marché, on s'en va sur quel angle l'année prochaine, les nouveautés, parce qu'on essaie de faire des nouveautés à chaque année. Cette année, on y va aussi pour le dimanche, on y va avec les enfants en super bas âge, avec Dan Cowboy qui va être là. On va avoir des mascottes sur place pour eux autres, on va avoir du maquillage pour eux autres, on a des modules pour les petits enfants. Là, on veut vraiment élargir. Moi, mon but, c'est que tout le monde y trouve son compte, puis que toutes les petites familles, parce que bon, on veut pas, la génération à laquelle je suis présentement, on est pas mal toutes, ceux qui ont des enfants sont tous en bas âge ou bon, préadolescence, que tout le monde ait son compte, puis que les geeks ici viennent, au-dessus de 55 marchands cette année qui viennent avec des produits exclusifs. Les gens peuvent venir voir ça, puis c'est acheté aussi. Alors, tu sais, on essaie d'en mettre le plus possible pour toutes les catégories. Je te pose 3 questions shotgun, c'est assez simple. Je te pose une question, tu me réponds le nom qui te vient en tête. Quand même relativement simple. La première, le gars que t'as amené au Shawicon que t'es le plus fier jusqu'à présent? Ouf, j'en ai... je peux pas te dire juste un nom. Je les aime toutes. si je les ai choisis, c'est parce que je les aime toutes. Je suis le plus fier. Non, je répondrai pas. Sérieusement, je suis tellement content à chaque année, tu sais, de ce que ça a comment ça a commencé. Non, je suis fier de tout le monde. Je peux pas, tu sais, il y a pas une personne que j'ai été déçu d'amener au Shawicon. Il y a pas une personne qui m'a pas fait flipper au Shawicon. Je peux pas rien dire. Désolé. Le nom que tu rêves d'amener? Écoute, c'est des choix pour moi qui sont ouverts. Le nom que je rêve d'amener, tu sais, je te dirais bien Mark Hamill, mais Mark Hamill qui a fait Luke Skywalker, ben il est pas inatteignable, mais tu sais... Il est pas facile, par contre. mais mettons que le Comic-Con de Montréal, il peut pas le prendre parce que, tu sais, il pourrait sûrement le prendre, mais c'est faramineux comme prix. Je m'imagine, moi, le petit gars de Shawinigan, amener Mark Hamill, il faudrait que je gagne possiblement une couple de millions à la loto ou quelque chose comme ça pour pouvoir me le payer. Mais tu sais, ce serait possiblement là, tu sais, le top des rêves pour moi, ce serait lui. Ben, moi, j'essaierais peut-être dans mon pouvoir de négociation de dire, si tu viens pas, c'est que t'es du côté obscur de la force. Peut-être qu'avec ça, t'aurais peut-être un meilleur choix de négociation avec lui. Bon, ben... Ouais, je dirais d'après moi que l'argent est le côté obscur tout court. Et la dernière, attention, roulement de tambour, est-ce qu'il va y avoir une 5e édition? Ça, c'est oui. Complètement oui. Bon, tu veux, Adèle, on a réussi à en avoir une question shotgun avec une réponse. C'est ça. C'est oui, puis en plus, la 5e édition, on doit changer de locaux. OK. Parce que, bon, il y a des rénovations qui sont dans les locaux où on est sûr qu'on perdrait notre salle marchande. Oui, mais c'est un mal pour un bien parce que on agrandit, donc, l'année prochaine... il y a beaucoup de nouveaux éléments qui s'en viennent au Shawicon, des éléments qu'on va reprendre même de la première année. Fait que ça va être gros, puis on va s'arranger pour se rappeler fort pour la 5e édition. Nino, en terminant très très rapidement, peut-être mentionner là, les dates du Shawicon 2019 et également le prix des billets et comment on peut faire pour s'en procurer.
Oui, ben c'est le 2 et 3 février prochain. Même, je vais te donner les heures, c'est 10 heures le matin à 7 heures le soir pour le samedi, et 10 heures le matin à 5 heures pour le dimanche. Les billets sont au coût de 15 taxes comprises, pour une journée, 22 pour les 2 jours. C'est 5 pour les enfants de 5 à 12 ans, puis en bas de 5 ans, c'est gratuit. Et tout ça, vous pouvez aller chercher sur notre site web au shawicon.ca. Dino Mancuso, t'es un vrai super-héros. Merci pour ton temps. Hey, merci beaucoup à toi. Merci, bye-bye.